François Bayrou reste à Matignon. Cet après-midi, les députés se sont prononcés sur une motion de censure déposée par la France Insoumise. Même si l'extrême droite avait annoncé ne pas vouloir renverser le Premier ministre, les votes étaient scrutés car ils ont permis de clarifier la position des socialistes. Après plusieurs jours de négociations et tergiversations, le PS a décidé de ne pas voter la censure pour le moment. Nous sommes intimement convaincus que nous allons continuer de travailler ensemble sur le budget. Le budget, c'est le moment où nous aurons des actes de la part de ce gouvernement. Et croyez-le, s'il n'y a pas d'actes concrets, nous serons les premiers à déposer une motion de censure. Les socialistes attendaient des concessions de la part du gouvernement Bayrou sur les retraites, les jours de carence dans la fonction publique et les suppressions de postes d'enseignants. Du côté des Insoumis, on fustige une fracturation du NFP. Cette gauche-là a renoncé à toute conquête sociale, a renoncé finalement à se battre pour que les Français puissent partir à la retraite plus tôt, pour que les Français puissent finalement voir leur salaire augmenter, pour que les Français, encore une fois, comme ça a été l'histoire de la gauche et de la République depuis des décennies, continuent d'avancer vers un plus grand progrès social. Reste à savoir comment ces engagements du gouvernement se traduiront lors de la présentation du budget. Netanyahou accuse le Hamas de revenir sur certains points de l'accord de trêve. Israël et le Hamas sont parvenus à un accord de cessez-le-feu censé entrer en vigueur dimanche 19 janvier. Dans cet accord en 3 phases, il y a un premier temps de 42 jours durant lequel tous les combats doivent cesser. Les forces israéliennes devront se retirer vers l'est de la bande de Gaza, loin des zones peuplées. Le Hamas, lui, libérera 33 otages israéliens, principalement les femmes, enfants et personnes diminuées. En échange, Israël devra remettre en liberté des centaines de prisonniers palestiniens. L'aide humanitaire doit également augmenter pendant cette première phase, qui prévoit aussi la réhabilitation des hôpitaux. Puis la deuxième phase doit permettre une fin définitive de la guerre, a déclaré Joe Biden. Elle comprend la libération des derniers otages, notamment les hommes et les soldats, en échange d'un ratio équivalent de prisonniers palestiniens. La troisième et dernière phase doit être consacrée à la reconstruction de Gaza et à la restitution des corps des otages morts durant leur captivité. Mais cet accord reste fragile, Netanyahou menace de ne pas valider le texte et Israël continue actuellement de bombarder Gaza. La défense civile a rapporté 73 morts dans des frappes israéliennes depuis hier soir. Un discours aux allures de bilan et de mise en garde. Dans son allocution d'adieu, Joe Biden a évoqué une menace dans une allusion évidente à Donald Trump et ses fidèles soutiens du monde de la tech, en premier lieu Elon Musk. Je veux mettre en garde le pays contre certaines choses qui m'inquiètent grandement. Il y a une dangereuse concentration du pouvoir aux mains de très peu de personnes ultra riches. Et les conséquences sont dangereuses si leur pouvoir est laissé sans limite. Joe Biden a cependant oublié de rappeler que lui aussi avait reçu le soutien de milliardaires pour sa campagne, et même si les derniers sondages montrent qu'il reste grandement impopulaire, le président sortant en a également profité pour défendre son bilan. Sorti de la pandémie, 17 millions d'emplois créés, le plus haut total au cours d'un seul mandat, et un accès aux soins qui se généralise pour les Américains. En consigne, il a également invité à réformer le code des impôts pour faire contribuer davantage les plus riches, et à réformer la Constitution pour empêcher l'immunité juridique des présidents. Pas sûr cependant que Donald Trump ait entendu cette partie.